Ce n'est pas ainsi que vivent les Noirs. La communauté noire ou afro-américaine aux États-Unis. Vidéo numéro 1. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs ou afro-américains ne sont pas sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des Noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Le quartier dans lequel je me trouve actuellement est un quartier noir ou afro-américain. Cette zone est South Laughlin Street, Chicago, Illinois. Cette maison est celle où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. C'est ici que j'ai appris à faire du vélo, à lasser mes chaussures et que j'ai commencé l'école. Cette maison est une maison de 3 chambres à coucher, une salle de bain avec un sous-sol fini. Ces maisons coûtent environ 150 000 $. Voici quelques photos de ce à quoi ressemblent ces maisons à l'intérieur. Ces photos ne sont pas celles de la maison dans laquelle j'ai grandi, mais elles vous donneront une idée. Dans les années 60, nous avions une machine à laver à manivelle, et une glacière comme réfrigérateur. Avant ma naissance, ma mère, mon père, ma grand-mère, mes 2 tantes et mes 2 frères vivaient dans la maison que je viens de montrer. Ainsi, 7 personnes vivaient dans cette maison. Juste avant ma naissance, mes 2 tantes ont obtenu leur diplôme d'études secondaires et ont trouvé un emploi, alors ma grand-mère et mes 2 tantes ont déménagé et se sont installées chez elles. Le quartier a toujours le même aspect qu'à l'époque. Ce quartier a été construit autour de l'année 1960. Je suis né en 1964, et toutes ces maisons étaient toutes neuves. En fait, tout ce quartier était flambant neuf. Tous les jours, depuis que j'ai 6 ans, nous allons à l'école à pied. Laisse-moi te montrer où je marchais pour aller à l'école. Dans les années 60, certains Noirs ont pu accéder à la classe moyenne parce qu'ils ont pu obtenir des emplois dans le gouvernement fédéral et non dans les administrations d'État. Cependant, il y avait encore beaucoup de racisme au niveau de l'État. Dans les années 60, beaucoup de Noirs ont accédé à la classe moyenne en travaillant à la poste. L'un de mes 4 grands-pères travaillait à la poste. Mes 2 grands-pères biologiques sont morts avant ma naissance. Comme dans beaucoup de familles noires dans les années 60 et 70, d'autres personnes agissaient comme nos grands-parents ou nos pères. Ces personnes peuvent être vos oncles, vos grands cousins ou vos parrains. Bref, j'ai eu en quelque sorte 5 grands-mères et 2 grands-pères. Les racistes ont compris que les emplois du gouvernement fédéral permettaient à de nombreux Noirs d'accéder à la classe moyenne, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'empêcher. Dans les années 80, lorsque Ronald Reagan est devenu président, l'une des choses qu'il n'a cessé de répéter, c'était les reines de l'aide sociale. À l'époque, la plupart des gens pensaient que la majorité des personnes bénéficiant de l'aide sociale étaient des Noirs. Cependant, même aujourd'hui, la majorité des personnes bénéficiant de l'aide sociale sont blanches. Cela s'explique par le fait que les Blancs constituent la plus grande population des États-Unis. Jusqu'en 1964, le gouvernement avait une règle pour les Blancs bénéficiant de l'aide sociale, et une autre pour les Noirs. En 1964, les lois sur les droits civiques sont entrées en vigueur. Désormais, ils ne peuvent plus avoir 2 séries de règles. Ils devaient désormais traiter les Blancs et les Noirs sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'aide sociale, d'où l'expression reine de l'aide sociale. Ainsi, welfare queen est un terme raciste. Une reine de l'aide sociale est un terme péjoratif utilisé aux États-Unis pour désigner les femmes qui abusent ou perçoivent des aides sociales excessives par le biais de la fraude, de la mise en danger des enfants ou de la manipulation. De plus, le président Ronald Reagan a également mis fin à toute augmentation de salaire pour les employés fédéraux. Le salaire des employés fédéraux ne suivrait plus le rythme de l'inflation. Il a ensuite réduit les avantages sociaux des employés fédéraux, comme les soins de santé. Le président Ronald Reagan a également arrêté le financement de la Poste. Je pense que le raciste croyait qu'en arrêtant de financer la Poste, la plupart des Noirs n'auraient plus d'emploi à la Poste. Il découvre que ce sont les Noirs qui font le plus gros du travail à la Poste. Ainsi, de nombreux Blancs ont perdu leur emploi à la Poste. C'est à ce moment-là que les fusillades de masse ont commencé à augmenter. Dans le passé, les fusillades de masse étaient très rares.
Ce sont les postiers blancs qui ont perdu leur emploi qui sont entrés dans les fast-foods et ont commencé à tirer sur les gens au Texas. C'est de là que vient l'expression going postal. En fait, depuis les années 60, c'est l'État du Texas qui a connu le plus de fusillades de masse. Cependant, le Texas a les lois sur les armes les plus souples de tous les États. Dans le passé, il n'y a pas eu de fusillade de masse dans les États qui avaient des lois strictes sur les armes à feu. Vous savez maintenant que l'une des raisons pour lesquelles les conservateurs détestent tant la Poste, et c'est pourquoi ils ont tenté de la privatiser ou de la tuer. Mon père et un de mes grands-pères travaillaient pour la Poste. Plus tard, mon père a trouvé un emploi chez Sears Roebuck & Company. Sears est une chaîne américaine de grands magasins fondée en 1892. Ainsi, travailler pour Sears dans les années 70 était comme travailler pour Google ou Amazon aujourd'hui. Mon père travaillait sur la ligne Winnie the Pooh. C'est pourquoi, dans les années 70, lorsque Walt Disney World en Floride a ouvert ses portes, nous avons été l'une des premières familles à séjourner dans le parc. Dans les années 70, il n'y avait pas de coûts séparés pour quoi que ce soit à Walt Disney World. Tous les parcs étaient reliés entre eux et vous n'aviez pas à payer de frais supplémentaires pour aller d'une partie de Walt Disney World à une autre partie de Walt Disney World. Nothing, I'm just filming my old neighborhood. I grew up here in the 60s. Oh, yeah? Yeah, back in the 60s. We moved out back like about 74, 72. Oh, okay. That's, On what block? Laughlin. What's your name? Todd. Todd. Yeah, T-O-D-D? Yeah. I don't remember you. I've been out here since, you say you moved out in the 70s. I've been out here that long. Yeah, I gotcha. Yeah. But not here. I used to live on 115th Street. Oh, okay, okay. Yeah. Yeah, I was born out here in like in 64, so Oh, okay. so that's the reason why. Oh, okay. Well, nice to see Nice to you meet walking you. through the neighborhood. Yeah. It was nice talking to you. You too. Have a good one. Be careful. Okay. Thanks. I even have to tell the mailman every day, be careful. They have- C'est l'école que mes frères et moi avons fréquentée. Tous les jours, nous rentrions à la maison pour déjeuner. Ce n'est que lorsque nous avons déménagé dans les banlieues blanches que j'ai dû rester à l'école pour déjeuner. Si les banlieues blanches étaient si sûres, alors pourquoi les enfants ne pouvaient-ils pas rentrer à pied pour déjeuner et revenir ensuite? Laissez-moi vous montrer le parc où nous jouions. Dans les années 70, alors que j'avais 14 ans, j'ai rendu visite à mon frère qui était au collège dans l'état du Minnesota. Mon frère et certains de ses amis noirs m'ont emmené faire du patin à roulettes. À la patinoire, tout le monde nous regardait et nous fixait. Puis une fille blanche s'est approchée de moi et m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit Chicago, et elle a dit qu'elle n'avait jamais vu de personne noire, sauf à la télévision. J'ai appris à la connaître, elle et ses amis, et nous avons tous passé un bon moment. En fait, même aujourd'hui, en Amérique, il existe de nombreux endroits où les gens n'ont vu une personne noire qu'à la télévision. Il y a environ 5 ans, ma tante de 70 ans a fait un voyage dans l'état du Dakota du Nord. Elle a rencontré un homme blanc d'une quarantaine d'années, qui lui a dit qu'il n'avait jamais parlé à un noir de toute sa vie. En fait, il a également dit qu'il n'avait jamais vu une personne noire, sauf à la télévision. C'est le parc, et c'était un grand parc, mais depuis qu'ils ont construit le centre communautaire, la plupart des gens n'utilisent plus ce parc. Le centre communautaire se trouve à l'arrière du parc.
Cette piste de course fait partie du centre communautaire. Je ne peux pas filmer l'intérieur, mais je peux vous montrer leur site web. Je laisserai un lien vers ce site dans la description ci-dessous. Nous, ou cette région, avons toujours eu un centre communautaire avec une piscine, mais pas aussi beau que ce nouveau centre communautaire. Maintenant, laissez-moi vous montrer où nous faisons nos courses. C'est seulement à quelques minutes d'ici. Je ne vais pas examiner le coût de la nourriture dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo sur le coût de la nourriture et l'achat de produits pour les bébés. Cependant, je peux vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur. Puisque nous avons presque terminé la moitié de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime ou de laisser un commentaire. Je ne suis pas assez fou pour venir ici le week-end quand c'est rempli ou bondé de monde. En 1972, quand j'avais 8 ans, nous avons déménagé en banlieue. Voici la rue Osage Park Forest dans l'Illinois. C'est maintenant un quartier entièrement noir ou afro-américain. En fait, toutes les maisons de cette rue sont des maisons construites sur mesure, et toutes ont été construites dans les années 60. Pour cette raison, je ne peux pas vous donner le coût de chaque maison. Mais les prix varient entre $100 000 et $500 000. Dans les années 80, quand j'étais au collège, à l'université, une fille blanche m'a dit, à moi, un homme noir, que l'émission de télévision appelée Cosby Show, c'est que les Noirs ne vivent pas de cette façon. Lorsque nous avons emménagé dans ce quartier, à l'âge de 8 ans, seules 3 familles noires vivaient dans cette rue. Lorsque j'ai terminé le lycée, la moitié de cette rue était noire. Aujourd'hui, toute la rue est noire. C'était la maison de mes parents. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais le niveau supérieur comprend 4 chambres et 2 salles de bain. Au niveau suivant, il y a le salon avec des baies vitrées, une salle de petit déjeuner et une salle à manger avec des baies vitrées, avec la cuisine au milieu. Le vestiaire se trouve sur le côté avec un grand placard, et derrière le vestiaire se trouve la buanderie.
Le niveau suivant est la salle familiale avec des baies vitrées, et une autre salle de bain. Le niveau suivant est le sous-sol fini avec des baies vitrées. Ainsi, l'arrière de la maison ressemble à une maison à 3 étages. Ce quartier est construit sur une colline, donc l'arrière des maisons est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît par rapport à l'avant. Toutes ces maisons ont de grandes baies vitrées à l'arrière. Voici quelques-uns des amis avec lesquels j'ai grandi. Laissez-moi vous faire visiter le quartier. En grandissant, nous avions des arbres fruitiers un peu partout. Quand on allait à l'école à pied, on cueillait des pommes, des poires et des prunes directement sur les arbres. Nous avions des pruniers, des poiriers, des pommiers et des arbres à baies. Laissez-moi vous dire que le goût d'une prune fraîchement cueillie n'a rien à voir avec ce que vous achetez dans les magasins aujourd'hui. J'aimais les prunes, mais plus maintenant. Je pense que les habitants de la Floride vous diraient que cueillir une orange avec des taches brunes ou noires sur un arbre est meilleur qu'une orange achetée en magasin. Le goût d'une tarte aux pommes provenant de pommes fraîchement cueillies sur l'arbre est bien meilleur que ce que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin aujourd'hui. Ce qui est dérangeant, c'est que tout ce qui est biologique coûte très cher. Dans les années 60, 70 et 80, tout était biologique. À l'époque, dans les années 70 et 80, tout le bœuf était nourri à l'herbe et toutes les viandes étaient biologiques. On se faisait livrer du lait frais et des œufs tous les jeudis par le fermier local. Du lait frais non pasteurisé. Une des meilleures parties de cette ville est les passages pour piétons qui traversent les maisons. La ville n'a pas fait un bon travail pour garder les passages pour piétons en bon état. Les maisons de cette rue coûtent environ 40 000 $ à 1 000 $. Ce sont des maisons de 3 chambres à coucher, une salle de bain, sans sous-sol. Je parlerai davantage de ces types de maisons dans la vidéo intitulée Skin Color, vidéo numéro 3. De nombreux blancs s'installent dans les quartiers noirs, car ils ont découvert qu'une maison de même taille dans un quartier noir coûte presque 2 fois moins cher que dans un quartier blanc. De plus, ils ont également découvert que nos écoles sont aussi bonnes que celles des quartiers blancs. Voici le lycée où je suis allé, et comme vous pouvez le voir, il a été classé comme l'un des meilleurs lycées d'Amérique. Dans les années 90, le gouvernement fédéral a réduit de manière significative le montant qu'il accordait aux villes pour l'éducation. C'est pourquoi les taxes foncières sont maintenant égales à votre paiement hypothécaire mensuel. Dans les années 70 et 80, les taxes foncières ne représentaient que 10% de votre mensualité d'emprunt. Avant de terminer, je vais vous montrer un peu plus de mon ancien quartier. Traduit avec www.dpl. Comme Translator, version gratuite.
Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. J'ai des problèmes d'élocution, c'est pourquoi la plupart de mes vidéos sont des voix off générées par ordinateur. De plus, il est difficile d'éditer sa propre voix. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Une dernière chose. J'ai maintenant 10 chaînes YouTube, je ne peux donc pas répondre aux commentaires. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, allez sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot Translate. Les liens sont dans la description ci-dessous.